Bonjour, heureux de vous retrouver ce vendredi pour une émission sur l'autorité, vivre l'autorité et le manteau prophétique. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous aspirez à ce manteau prophétique, vous désirez et vous aimez la parole de Dieu. Certains d'entre vous, particulièrement les écrits prophétiques, entre autres les écrits de l'Ancien Testament, mais aussi certains écrits, Jude, etc. Et vous aimez particulièrement ces livres prophétiques. Mais d'une manière générale, Dieu nous appelle à vivre dans cette autorité et ce manteau prophétique. Et je prie aujourd'hui, et moi-même, j'ai le cœur ouvert. Cette semaine, j'ai été largement béni, pasteur, vraiment, par vos messages. Et je m'attends moi aussi à recevoir encore plus de la part du Seigneur aujourd'hui. Je crois que Dieu est bon et qu'il veut nous donner vraiment ce manteau prophétique, qu'on y marche et qu'on coule dans ce manteau. Je veux partager un témoignage aujourd'hui, mais pas de prière inspirée, mais d'une émission Go. Je pense que plusieurs d'entre vous, vous la connaissez. C'est une émission où j'annonce l'évangile dans les rues. Ça fait maintenant quelques mois qu'on ne le fait plus en raison de la situation actuelle, mais on reprendra en 2021 et je continuerai à aller dans les nations, dans les villes et dans les campagnes pour annoncer l'évangile. Et donc, c'est un témoignage qui m'est parvenu déjà il y a plusieurs mois, mais que je n'avais pas eu l'occasion de découvrir encore, que José m'a partagé. Suite à l'émission Go sur Marly Gaumont. Donc, je croyais important que vous sachiez que j'ai bel et bien reçu une guérison à distance lors d'une vidéo. C'est bien particulier, vous allez me dire, mais c'est un fait bien réel. Alors, on est habitué maintenant et on est reconnaissant au Seigneur pour ça, mais oui, c'est un fait bien réel. J'ai attendu quelques semaines avant de vous en faire part, car je voulais être bien certaine de ce que j'allais vous communiquer. Cette fameuse nuit du 15 au 16 mai 2020, je sais que Dieu s'est servi de vous afin de m'offrir une guérison. Dans la soirée du 15 mai, je m'endors sur le sofa de mon salon. Habituellement, mon mari vient à bout de me réveiller, mais ce soir-là, impossible. Avec le recul aujourd'hui, je comprends finalement que le Seigneur avait réservé quelque chose de précieux pour moi. Je me réveille, il est très tard et mon ordinateur est encore allumé. YouTube passe donc des vidéos aléatoirement et c'est sur votre émission Go que j'ouvre finalement les yeux en me réveillant. C'est vous, pasteur Saudril, que j'entends parler. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais entendu parler de vous. Je ne connaissais même pas vos émissions. Et c'est donc pour moi une première fois. Je m'avance tranquillement vers mon ordinateur et ça m'a beaucoup touché, la façon dont vous vous adressiez à cet homme âgé. Vous lui avez demandé si cela était possible de prendre sa main et de prier pour lui. Mais avant de prier pour lui, je me rappelle que vous aviez tout fait pour amener ce monsieur à s'ouvrir et à ouvrir son cœur afin d'être plus réceptif à recevoir la guérison. Alors c'est lorsque vous avez commencé à prier pour ce monsieur que j'ai tellement ressenti de choses à l'intérieur de moi. À travers vos paroles, je ressentais comme une onction, comme si finalement cette belle prière était réservée pour moi. C'était tellement fort, tellement ancré profondément. Ensuite, je suis allé dormir et ce, sans me douter que je venais de recevoir une guérison. Reconnu comme ayant des troubles de la vessie depuis 4 ans, plusieurs fois par nuit, je me réveille. Aucun médicament n'a pu régler ce problème de vessie que l'on appelle hyperactive. Durant ces 4 dernières années, je peux vous dire qu'il n'y a eu que très peu de nuits réparatrices. Cette nuit-là, je ne me suis pas réveillé une seule fois. J'étais même très très surprise à mon réveil de voir la clarté du jour sans avoir pu me réveiller une seule fois. Alors je tenais encore à vous remercier énormément. Mon mari était très heureux aussi. Je lui ai demandé si c'était possible que j'ai pu recevoir une guérison à travers l'écran de mon ordinateur. Il m'a dit bien oui, cela est bien possible. Bon, alors elle continue en joie, en reconnaissance, en exclamation. Et elle me dit qu'elle s'est aperçue que la vidéo avait été mise en ligne en fait le jour même, le 15 mai 2020, là où elle a reçu la guérison sans même connaître cette émission et sans même me connaître personnellement. Et on rend gloire à Dieu pour cela. Vraiment, c'est extraordinaire. Vraiment, Dieu passe partout, on va dire. Par toutes les émissions, les paroles, les prières des uns et des autres. Dès qu'il est mentionné le nom de Jésus-Christ, et là dans cette vidéo, donc j'étais en train de partager l'évangile à un homme qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaissait pas Jésus, et lui proposer de prier pour sa guérison. Et cette femme qui regarde cette émission en se réveillant dans la nuit, eh bien, elle reçoit cette guérison pendant que je prie pour un monsieur. Et alors que je parle maintenant simplement, certains d'entre vous, vous commencez à recevoir la guérison divine, parce que ce n'est pas un hasard que vous soyez là maintenant, mais Dieu veut vous guérir. Et le pasteur en a parlé cette semaine. Non seulement Dieu peut vous guérir, mais il veut vous guérir. C'est sa volonté parfaite. C'est pourquoi, entre autres, Jésus-Christ est mort à la croix, parce que sur la croix, il a porté vos maladies
Il a porté vos meurtrissures et il a également porté vos péchés. Alors qui que vous soyez aujourd'hui, vous m'écoutez peut-être pour la première fois et vous dites, mais est-ce que vraiment Jésus-Christ a fait cela pour moi? Oui, Jésus-Christ a porté vos péchés. Il a porté également vos meurtrissures, il a porté vos maladies, vos faiblesses, vos incapacités. Et par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Recevez Jésus-Christ dans votre cœur, recevez le pardon de vos péchés et recevez la guérison de toute maladie au nom de Jésus-Christ, quelle qu'elle soit. Quelqu'un dit peut-être, mais moi, ça c'est impossible, ça ne peut pas être guéri, les médecins m'ont dit c'est impossible. Eh bien non, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Alors recevez au nom de Jésus-Christ, alors que les médecins avaient dit c'est impossible, alors que les hommes avaient dit c'est impossible, Dieu dit c'est possible maintenant. Recevez par la foi cette guérison au nom de Jésus-Christ. Soyez complètement guéris de la tête aux pieds. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et gloire à Dieu pour l'autorité du croyant, pour le manteau prophétique. Aujourd'hui, nous voulons vivre plus. Nous avons soif de plus, de la présence de Dieu, plus de cet esprit prophétique. Alléluia. L'esprit de Dieu qui parle encore. L'esprit de Dieu qui veut s'exprimer encore. L'esprit de Dieu qui veut nous parler. L'esprit de Dieu qui veut passer à travers nous. Nous avons soif et faim de pouvoir couler dans cette onction, dans ce manteau prophétique, à la parole de Dieu, la parole de Christ qui est vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme le psaume 118, verset 16 dit, « La main de l'Éternel est levée en victoire. La droite de l'Éternel a renversé les marées. » C'est sa parole, c'est ses oracles. Et sa main s'élève en victoire aujourd'hui pour cette personne qui vient de recevoir la guérison par l'Esprit, l'onction qui a été relâchée de la bouche du serviteur de Dieu. Sa main est levée en victoire. Amen. Sa droite a renversé la marée. Elle renverse la marée à ton avantage dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Le livre des Actes, chapitre 2, du verset 16 au verset 17, dit, dans les derniers temps, qu'il y a une quotation de Joël, chapitre 2, « Je déverserai mon esprit sur toute chair et sur le monde, sur ses serviteurs et ses servantes. » Il dit, ils verront des rêves, ils auront des visions et ils prophétiseront. La prophétie, la vision et le rêve, j'aime le dire, ça c'est le langage de Dieu pour le croyant du Nouveau Testament. Le manteau prophétique, c'est pour nous tous qui avons cru en Jésus-Christ. Parce que son témoignage, c'est l'esprit de prophétie. C'est pour toi et moi. Job dit, déclare une chose, elle sera établie à ton avantage. Et la lumière va briller sur ton chemin. Nous avons l'esprit de prophétie en nous. Nous avons les oracles de Dieu en nous. Et nous pouvons déclarer sa volonté. Amos 3:8 dit, le lion rugit, qui n'aurait pas de crainte. Oui, le Seigneur, l'Éternel a parlé, qui ne peut faire autre chose que prophétiser. Quand tu entends la voix de Dieu, l'esprit de prophétie commence à être activé dans ton cœur. Quand l'Esprit de Dieu a parlé, qui oserait ne pas prophétiser? Toi aussi, tu as une parole de prophétie dans ta bouche. La Bible dit, Job a maudit le jour de sa naissance. Toi et moi, nous pouvons bénir non seulement le jour de notre naissance, mais tous les jours de notre vie. Je veux que tu saches que cet esprit de prophétie est sur toi parce que Jésus-Christ, le témoignage de Christ est pour toi. Son esprit est en toi. Je veux que tu ouvres ta bouche aujourd'hui et que tu pries. Et que tu déclares une chose. Que tu commences à bénir les jours de ta vie. Que tu commences à bénir ta famille. Que tu commences à prononcer la prospérité sur tes voies. Éternel Dieu, merci pour l'esprit de prophétie. Amen. Tes oracles sont dans la bouche de tes serviteurs. Oui, nous déclarons que nos jours sont bénis, que notre futur est
colorié, il est beau, il est grand. Nous déclarons que nous sortirons de ce trou pour nous tenir et donner un témoignage. Que cette maladie n'est pas pour la mort, Amen. mais une opportunité pour que tu sois glorifié. Ah, nous prophétisons que nos enfants retourneront à la maison, que nos enfants te serviront dans le nom de Jésus-Christ. Job dit, lorsque les autres seront accablés, toi tu prophétiseras qu'il y a une montée, qu'il y a une levée. Nous prophétisons qu'il y a une levée pour tes affaires. Il y a une levée dans la situation qui était accablante. Il y a un changement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit Saint respire la vie dans ce qui était mort. Que l'Esprit de prophétie réveille ce qui était mort. Alléluia. Comme dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, les eaux qui étaient desséchées et éparpillées, l'Esprit de prophétie a respiré un nouveau souffle dans ces eaux. Et ces eaux se sont mis à vivre, sont ressemblées ensemble. La chair est venue là. Les vents ont été relâchés de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, pour donner la vie où il y avait la mort et donner l'espoir où il y avait le désespoir. Il y a une parole dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être oint officiellement comme un prophète dans un bureau. Si tu as appelé sur le nom de Jésus-Christ et qu'il vit en toi, ta parole, ta bouche est oint. Les oracles de l'Éternel sont dans ton cœur. Quand Dieu a parlé, tu ne peux que prophétiser. Quand viendra l'abaissement, Job dit, tu diras debout, lève-toi. Haraboshanda. Ça, c'est la parole de prophétie qui change le statut d'une personne. Maman, peut-être que ça fait plusieurs années que tu attends les enfants. Tu as eu même des fausses couches. Mais par la parole prophétique, le Seigneur te parle aujourd'hui. Bien vrai que tu étais dans l'abaissement, debout, lève-toi. Cette parole donne la vie à tes entrailles. Elle fortifie tes entrailles et te délivre le fruit des entrailles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette même parole prophétique qui avait été relâchée pour construire la foi inébranlable dans le cœur de Sarah. Lorsque l'Éternel a parlé en disant que l'année prochaine, à cette même temps, à cette même période, je reviendrai et tu auras un enfant. Elle était stérile. Son mari était trop vieux. Naturellement parlant, il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas de sortie. Mais la parole prophétique, la démonstration du manteau prophétique, l'esprit de prophétie a renversé les choses. Sa stérilité a été brisée. Peut-être que toi, tu n'es pas une femme, mais tes affaires ont été stériles. Tu travailles beaucoup et tu ne produis pas. Tu suis, mais tu récoltes si peu. Je viens par l'autorité de la parole de Dieu, qui est l'autorité établie sur la terre et sur le ciel, dans le ciel, qui ne passe pas, qui est la parole prophétique. Et je brise ce joug de stérilité dans le nom de Jésus-Christ. Tu produiras et tu mangeras le fruit de ta labeur dans le nom de Jésus-Christ. Je brise cette famine dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans tes affaires, dans ton ministère. Je relâche par les oracles de Dieu, par l'esprit de prophétie, la vie, l'abondance, la multiplication, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, c'est toi, tu te lèves maintenant. Oui, maman, c'est toi qui vas concevoir aujourd'hui. Oui, c'est toi qui vas manger le fruit de ta labeur. Merci de ce changement de statut. Nous voyons une histoire très belle dans le livre des Rois, chapitre 19, versets 19 à 20. Il dit, elle partit de là et elle trouva Élisée.
Élie partit de là et trouva Élisée, le fils de Saphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et lui jeta son manteau prophétique sur lui. Le Seigneur m'a parlé il y a 3 semaines. Il est en train de réactiver encore ces hommes et ces femmes qu'il a placés stratégiquement dans les lieux dans ce monde, comme des cellules mortes, en train de les activer, les réactiver. Il y a un manteau prophétique qui a été libéré dans l'esprit. Et il touche son peuple, que ce soit dans les rêves, ou par les paroles, ou par la touche d'autres hommes de Dieu, dans différentes voies, et même souvent des voies étranges. Dieu est en train de les appeler à lui, en train de mettre sa parole et ses oracles dans leur bouche. Vous savez, Élisée était d'une famille de cultivateurs. Dans ces temps, c'était les castes. Si tu es berger, tu continueras l'héritage de ton père en tant que berger. Lui, il était cultivateur, continuant l'héritage de son père en tant que cultivateur. Mais voici, quelque chose venait pour changer complètement le cours de sa vie. Ce qu'il faisait avant, dans ce qu'il a vécu, dans ce qu'il a grandi. Élie est venu avec le manteau prophétique le toucher. Et vous connaissez bien le reste de l'histoire. Il a sacrifié toutes ses paires de bœufs. Dit au revoir à ses parents. Il dit, je viens de changer de carrière. Peut-être que cette parole prophétique n'est pas beaucoup de personnes. Mais toi, tu sais que Dieu t'a appelé à prêcher sa parole. Oui, tu as une bonne condition, une bonne situation professionnelle. Mais que ce manteau te touche aujourd'hui. Et que la peur et la crainte, que le doute disparaissent à cause de la voix de l'Éternel. Comme Élisée, il a tout abandonné et il a suivi le manteau prophétique. Alléluia. Il y a un changement de carrière qui vient pour toi, toi qui me regardes aujourd'hui. Tu as attendu sur la voix de l'Éternel pendant longtemps. Seigneur, à quand mon tour? À quand mon tour? À quand mon tour? Je suis là, je travaille dans le monde séculaire. J'attends une opportunité, Seigneur. Je sais que tu m'as visité dans les rêves. Tu m'as parlé prophétiquement, que tu m'appelles au ministère. Mais voilà la voix prophétique que tu attendais aujourd'hui. Il doit y avoir un témoignage dans ton cœur. Toi, tu sais à qui je parle. Lève-toi comme Élisée. Par la foi inébranlable, à cause du manteau prophétique, tu oses te lever aujourd'hui. Laissez ton passé dans le passé. Laissez tout ce que tu connaissais dans le passé. Et poursuivre une nouvelle carrière, de prêter ta voix à l'Éternel pour que tu puisses donner ce message de vie. Le message de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Quand tu rencontres le manteau prophétique, tout change pour toi. Vous vous rappelez bien, je ne vais pas le lire dans 1 Samuel chapitre 9, qui parle de la vie de cet homme de la tribu de Benjamin. Saül ou Saul. Il n'était pas seulement de la plus petite tribu, mais il dit lui-même qu'il est là. Non seulement la plus petite tribu, même sa famille est la plus petite dans même cette tribu-là. Tu ne peux pas être plus petit que lui. Et pourtant, c'était un géant. Mais il voulait dire que son statut est négligeable. Ils n'ont rien à prouver. Il n'y a pas d'honneur dans leur famille. Il gardait les ânes de son père. Mais ce jour-là allait être un jour différent. Toutes ces années, il a gardé les vaches, les ânes de son père. Et voici que les ânes disparaissent à cause d'un vent qui vient les transporter. Son serviteur a une petite offrande pour le prophète Samuel qui est dans la région. Il rencontre le manteau prophétique.
Regardez-moi. Un jour, c'est un gardien d'âne. Et il rencontre le manteau prophétique et son statut change. Nous sommes sur une plateforme surnaturelle. Parce que Dieu est un Dieu surnaturel. Sa parole est surnaturelle. Nous ne parlons pas de l'intellect. Nous ne parlons pas de l'ordre logique. Nous parlons de l'intervention du ciel qui renverse la vapeur à ton avantage. Son statut change par la rencontre du manteau prophétique. Il arrive là, il rencontre l'homme de Dieu, Samuel. Et Samuel, il a beaucoup d'invités. C'est un buffet. Ses invités étaient là déjà. Ils mangeaient. Ils étaient en train de communier. Et Saül arrive sur les lieux. Il n'est pas bien habillé, mes frères. Il gardait les ânes dans la brousse. Et il arrive là, incognito. Dieu est en train de vouloir surprendre quelqu'un. Il va t'amener dans une place où tu ne savais pas qu'on t'attendait. Alors que c'était une rencontre divine, arrangée par le ciel pour changer ton statut. Et le prophète Samuel tourne vers le cuisinier et lui dit, oh ça me touche tellement. Il dit au cuisinier, rappelle-toi de la portion de viande que je t'avais dit de mettre à part. Sors là maintenant. L'invité est arrivé. Il y a une portion pour toi, je prophétise. Il y a une portion pour toi dans ce boulot où tu es. Arrête de te battre avec les gens. Il y a beaucoup de manipulations où tu travailles. Chacun essaie de monter sur la tête de l'un et de l'autre pour avoir la faveur avec le patron. Calme-toi. Il y a une portion qui a été mise à part pour toi. Quand le Seigneur décide de te mettre à part, il te donne une portion qu'il a mise à part. Je vais répéter ça encore. Chaque fois que l'Éternel, le ciel est de ton côté, qui veut te favoriser, chaque fois que le manteau prophétique commence à se manifester à l'égard d'une personne, une portion qui a été mise à part va être sortie pour lui présenter. Ils étaient tous là avant toi, mais il y avait une portion pour toi qui était mise à part. Ils étaient même peut-être meilleurs que toi, mais il y a une portion pour toi qui était mise à part. Ils avaient plus d'expérience, mais une portion qui était mise à part, elle ne respecte pas la logique et l'ordre des choses. Elle t'appartient. Elle est coupée à ta taille. C'est le Seigneur qui t'exprime son amour. La rencontre avec le manteau prophétique change ton statut et relâche les cadeaux que Dieu avait mis à part pour toi. C'est aujourd'hui qu'il les relâche sur ta vie. Que toute portion, ô Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, qui a été mis à part pour cette famille, pour cet homme, pour cette femme, dans la sphère de leur opération et de juridiction, que cette portion de grâce soit relâchée maintenant sur eux. Que cette portion d'onction, de faveur, qui porte leur nom, alléluia, pour transformer leur vie et leur situation aujourd'hui, et leur donner la main haute dans leur génération. Qu'elle soit relâchée aujourd'hui, papa, sur leur vie. Oui, tu as mis quelque chose de spécial pour moi à part. Tu as mis quelque chose de spécial pour l'homme de Dieu Jérémie à part. Tu as mis quelque chose de spécial pour cet homme, cette femme. À part. Plus de compétition. Essuie tes larmes. Ne te bats plus. Ça porte ton nom. Et la Bible dit que c'était les épaules qui étaient mises à part, qui parlent de l'autorité. Ça, c'est l'autorité prophétique. Ce n'était pas les jambes, non. C'était les épaules. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 9, un fils nous a été donné, un enfant est né, un fils nous a été donné, et sur ses épaules sera son gouvernement. Oh oui, la portion dont je parle, c'est une portion qui va croître ton autorité. C'est une portion de leadership. C'est une portion d'élévation. Où tu es aujourd'hui, Dieu veut que tu montes un peu plus. C'est une portion qui va te donner une foi inébranlable pour percer. Toi qui étais ignoré, tu ne peux plus être ignoré. Toi qui étais la moquerie des gens, alléluia, ils devront se réjouir avec toi comme Sarah a dit. Il dit,
Ceux qui ont ri de moi, rient avec moi maintenant. Quelqu'un va rire avec toi dans le nom de Jésus. Parce que quand cette gloire du manteau prophétique relâche sur ta vie, tu ne peux plus être ignoré. Tu ne peux plus être oublié. Tu ne peux plus être gardé en arrière. Tu ne peux être que célébré. J'amène quelqu'un aujourd'hui à sa place de célébration. Je prophétise, toi tu attendais pour être marié. Je relâche le jour de ta célébration. Toi, tu attendais d'être couronné. Je relâche ce jour de célébration. Toi, tu attendais cette porte ouverte pour ce nouveau boulot, pour ce nouveau bureau. Je le relâche par l'onction prophétique. Les oracles de l'Éternel travaillent. L'ange de l'Éternel les tient et les accomplit pour sa gloire à lui. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, ce ne serait ni par tes forces, ni tes crédits, que tes expériences ou tes crédits. Dieu s'est rappelé de Rachel et ouvrit son ventre, ses entrailles. Par le manteau prophétique qui vient sur ta vie, par cette onction qui te couvre, que le Seigneur se rappelle de toi et qu'il ouvre tout ce qui était fermé. Dans le nom de Jésus-Christ, toute fermeture ouvre dans le nom de Jésus. Ah, comme il a dit à l'église de Philadelphie, je mets devant vous une porte ouverte. Lève-toi maintenant et rentre dans cette porte ouverte dans le nom de Jésus-Christ. Possède les portails de ton ennemi, de tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Oh oui, je vois l'onction de percée qui tombe sur quelqu'un, comme dans Genèse chapitre 38. Lorsque Pérez est né avec son frère a mis sa main rapidement. Ils ont mis la corde rouge pour dire tu es le premier-né. À toi appartient la double portion. Oh, mais c'était trop vite. Avant que la femme sage ne se rende compte, l'enfant qui était derrière est sorti devant. Il dit tu es Pérez. Comment est-ce que tu t'es arrangé pour percer, créer la brèche? Que l'onction de percer tombe sur quelqu'un aujourd'hui. Tu viens de derrière, mais tu ne resteras pas derrière. Tu viens de derrière, mais tu ne resteras pas derrière. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. Amen. Tu n'as pas commencé comme les autres au même moment. Mais c'est toi qui les dépasses aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce manteau. Gloire à Jésus-Christ. Je crois qu'il y a aussi une personne, une université vous a été fermée. Au nom de Jésus-Christ, elle s'ouvre parce que c'est là où vous devez être. Et alors que vous y serez, marchez avec Dieu dans la sainteté, dans l'obéissance. Ne passez pas à côté, comme a pu le faire Samson. Restez fidèles au Seigneur et gardez l'onction. Gloire à Jésus-Christ. On remercie le Seigneur pour toute cette semaine, tout ce qu'il a fait. Là où vous êtes, vous pouvez être reconnaissant à Dieu et disons ensemble, Seigneur, merci. Merci Seigneur. Ta parole, merci pour ta présence. Merci pour ce manteau prophétique qui est activé dans notre vie et qui se manifeste de plus en plus pour ta gloire. Amen. Gloire à Dieu. Merci, pasteur, d'avoir été avec nous toute cette semaine. Merci. On bénit votre famille, votre assemblée. La gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et sur vous également, mes frères et mes sœurs. À très bientôt. Passez un excellent week-end dans la présence de Dieu. À bientôt dans Prière Inspirée.